Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors je vous l'avais promis, nous allons faire le tuto de ce mini album. Donc je vous les avais présentés, j'en avais fait 2 comme ceci et 4 style vacances. Donc on va en faire un ensemble. Et celui que je vais faire, je vais le faire avec cette collection là de papier de chez Action, donc qui est d'ailleurs toujours en vente. Là je vous parle, on est mi-juillet et je l'ai encore vu ce week-end, c'est chez Action celle-ci. Et d'ailleurs j'en avais pris 2 blocs en 2 fois, je ne sais pas pourquoi, il a dû me plaire, donc j'ai dit bon bah on va l'utiliser. Alors on va également utiliser du papier blanc. Alors n'importe quel papier blanc, moi je prends du DCP de chez Clairefontaine de 200 grammes, mais on peut très bien aussi utiliser les papiers de chez Action dans les blocs craft noir et blanc, en prenant les épais, mais ils seront peut-être un petit peu plus épais, mais après vous prenez le papier que vous avez sous la main. Donc on va commencer à couper dans, je crois qu'il faut 7 pages de papier A4 en blanc. Et on va couper donc une première page qui va faire, alors toutes les pages vont faire 15 de haut, je crois, que je vous dise pas de bêtises, oui, vous les coupez toutes à 15, et ensuite la première va faire 24,5 ici, et vous faites un pli à 11 de ce côté-là, vous retournez votre page et vous faites un pli à 11 de l'autre côté. Alors, toutes les pages donc font 15, donc 24,5, 11 et 11. La deuxième, 24,2 de large, avec un pli à 11 et un pli à 11. Alors, je vais peut-être vous le marquer au fur et à mesure. Donc, celle-ci faisait 24,5 par 15. Vous voyez, 24,5 par 15. Ensuite, celle-là fait 24,2 par 15. Voilà. La suivante va faire 23,9 par 15. Voyez. Avec toujours un pli à 11 et un pli à 11 de l'autre côté. La suivante va faire 23,6 par 15. Donc, 23,6, un pli à 11, un pli à 11. Ensuite, nous allons prendre 23,3 par 15. Voilà, 23,3 par 15, un pli à 11, un pli à 11. La suivante va faire 23 par 15. Voilà, 23 par 15, un pli à 11 et un pli à 11. Et la dernière, 22,7 par 15. Donc 22,7 par 15, un pli à 11 et un pli à 11. Voilà, et donc nous avons nos 7 pages. Donc on va prendre la première et on va venir marquer les plis. Donc, hop, on marque bien les plis. J'enlève ici. J'enlève toujours, moi c'est ce que j'appelle le feu de la lame, là où ma lame a coupé, bien souvent quand on est sur l'arrière du papier, l'arrière de la lame fait un petit peu ressortir le papier, donc j'aime pas trop ça. Donc je passe souvent, je sais pas si vous allez le voir, ici on voit un petit peu, hop, je passe toujours sur les bords mon massicot et ça raplatit un petit peu le papier. Alors on va tout marquer nos plis. Donc vous voyez, j'avais juste commencé à couper mes papiers, mais je ne suis pas allée plus loin parce que ça aurait été un petit peu long de couper en même temps que moi, enfin que je coupe en même temps que je vous parle, et prendre les mesures. C'est comme ça que je me trompe, hein, parce que j'arrive à me tromper même sans parler. Donc voilà, on marque bien tous nos plis. Hop. Hop, voilà. Je ne vais pas enlever ça, on gêne. Tout cas, voilà. Voilà. Vous voyez, c'est tout simple, hein. Il suffit de couper nos papiers et de plier. Donc on va faire une reliure en U. Donc pour les débutants, c'est impeccable. Donc on va prendre notre première et la deuxième.
ce que je vais faire, je vais venir ici. J'enlève la colle sur le capuchon, voilà. Je vais peut-être zoomer un petit peu sur mes mains. Voilà, alors je viens mettre sur la deuxième de la colle sur le centre. Je fais attention de ne pas en mettre trop quand même sur le bord pour que ça ne dépasse pas sur les pages. Voilà, et je viens me positionner ici au milieu de mon pli précédent. J'aligne en haut et en bas. Voilà, j'aligne bien. Et ce que je regarde, c'est, je vais déplier ici. Oui, c'est bon. Je marque mon pli. Enfin, je marque mon pli, je fais coller en même temps. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et voilà, ma page est collée. Et on va répéter ça sur toutes les pages. Vous voyez, tout simple. Alors vous pouvez faire avec du scotch double face. Moi je suis pas très fan parce que si je me rate, ben, c'est collé. Donc je préfère à la limite faire avec ma colle, qui colle très bien d'ailleurs. Et au moins, si j'ai à bouger un petit peu, ça bouge tout seul. Parce que sinon, hop là, vous voyez, celle-là elle a bougé en même temps que je colle. Là c'est bon. Là, hop, je réaligne un petit peu, voilà. Et je rappuie pour que ça colle bien. Hop, et en voilà une de plus. Donc on en est à 3, plus que 4. Allez, je colle ici aussi. J'essaye de me dépêcher un petit peu, mais parce que c'est vrai que c'est pas rigolo de avancer, hein, avancer sur la vidéo. Parce que je sais que c'est pas très intéressant de voir quelqu'un coller des pages de papier. Hop, on colle. Si j'en mettais quand même un petit peu plus, ce serait pas mal. Que ça colle quand même. Voilà. Vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué dans l'histoire. Il faut simplement faire attention d'être bien aligné au milieu, de bien être au milieu du pli de la page précédente et que le haut et le bas correspondent. Sinon après c'est tout facile. Hop. Alors moi souvent je descends pour bien voir mes plis et je remonte pour faire coïncider le haut de ma page avec le haut de la précédente. Voilà. Donc en principe, étant donné qu'on a mis 3 mm de moins sur chaque page, hein, vous avez 1,5 et 1,5 de chaque côté. Ici. Et voilà la dernière qui va être montée. Et vous voyez, on n'a pas mis, une fois que les papiers sont coupés, on ne met pas beaucoup de temps à monter notre structure d'album. Hein. C'est quand même relativement vite fait. Voilà. Et on fait l'autre côté. Hop, voilà. Et notre structure d'album est faite. Alors j'aurais peut-être pu faire encore une page, mais bon, après ça fait beaucoup. Donc, est-ce que j'ai pas mis des pages ici? Ah non, pas dans celui-là. Non, j'ai pas préparé de page à l'intérieur, parce qu'au milieu, vous voyez, comme on a 5 mm à peu près ici, voire un petit peu plus. On a quasiment 1 cm. J'aurais pu faire une page de plus. Hein, vous pouvez faire une à 22,4 et puis 11 de chaque côté, comme ça vous viendrez la coller ici. Ou alors on peut faire ici 2 petits rabats de chaque côté au milieu. Là c'est comme vous voulez. Là je n'ai rien mis. Donc voilà pour notre structure. Donc on va la laisser sécher. Les pages les pages structure, ce sont les pages de notre album. Ensuite, pour faire la couverture de l'album, viens là toi. On va avoir besoin de
Alors, je prends les dos des blocs 30-30. On va avoir besoin de 2 cartonnettes qui font 11,5 par 16, deux fois. Vous voyez, 11,5 par 16 et vous le coupez deux fois. Et on va avoir besoin de 2,9 par 16 pour faire la tranche. Donc 2,9 par 16. Ce que j'ai fait, j'ai pris un papier de la collection et je l'ai coupé à, alors je ne sais pas si vous voyez, 19 par la largeur de mon bloc. Et je vais venir recouvrir. Alors je prends ce côté-ci, côté-là. Je vais faire la couverture de mon album. Donc ça va être un peu juste sur les côtés peut-être. Hop, hop, voilà, oui ça va aller. Mais je voulais garder une belle chute quand même pour utiliser dans l'album si peut-être. Donc je colle mes papiers à l'intérieur, mes cartonnettes. Je laisse à peu près 1,5 de chaque côté. Oui, j'aurai un petit peu plus de celui-là, donc on va pousser. Hop. Voilà. Il suffit que vous ayez assez de papier pour rabattre de tous les côtés. Alors, on va mettre... Hein, j'invente rien, vous voyez sur toutes les chaînes. Moi, j'y vais un petit peu au feeling pour faire ça. Hein. Je prends pas de mesure ni rien. Voilà, je laisse à peu près 2 mm entre les deux cartons. Et je colle le dernier. Voilà, que je colle ici. Voilà, alors bien souvent, je prends ma règle pour aligner le haut et le bas. Voilà, je pousse un petit peu. Alors, il existe des outils pour faire tout ça. Je vous avoue que je n'ai pas d'outils. Donc, une fois que c'est bien collé, on va dire que c'est collé, je vais le prendre et je vais couper mes angles en laissant à peu près par rapport à l'angle 2 mm. 2-3 mm pour bien recouvrir l'angle quand on va rabattre les papiers. Voilà. Je vais passer mon plioir sur... Alors comme c'est pas très sec, je fais attention de ne pas faire bouger mes cartonnettes. Hein. Je passe le plioir sur tous les bords de cartonnettes. Alors c'est ce que j'aime le moins faire dans un album, c'est la couverture. C'est comme ça. Hein. Hop, et je vais plier. Voilà, je vais plier l'autre côté. Alors moi je commence à tout plier et puis après je colle. Donc je ne fais pas l'un après l'autre. J'aime bien que mes plis soient bien marqués tous au départ et que je n'ai plus qu'à coller. Chacun a ses petites astuces. Hein. Alors c'est du papier action. J'appuie dessus comme une malade. J'espère qu'il ne va pas craquer aux angles. Ça, rien n'est moins sûr. Alors j'en colle déjà ce côté-là. Voilà. Et on recouvre donc notre couverture. Alors, il y a de la colle qui dépasse. Bon, c'est pas grave, ça va être recouvert. Ensuite, je vais faire l'autre côté. Alors, je fais indifféremment en tournant les côtés ou les deux côtés extrêmes. Et puis après, je fais les grandes bandes, le haut et le bas. Ça dépend. Là, j'ai pas de préférence. Voilà. Je recolle l'autre. Et ensuite, alors ici, on vient marquer, oh pardon, vous voyez pas, je viens avec le plioir marquer les angles sur les papiers pliés pour que ça forme de jolis angles. Voilà. Et que ça se plie bien. Voilà. Et ensuite, je viens remettre de la colle ici. Alors j'utilise, je ne sais pas si vous avez vu celle-ci. C'est bien souvent celle-là, quelquefois je prends la blanche. Mais bon, celle-là je l'aime bien. Alors, c'est là où
En principe, elle colle relativement rapidement, mais elle laisse le temps, si on s'est trompé, de pouvoir redécoller. C'est ce qu'il y a de bien. Voilà, pour ce côté-là. Et l'autre côté, on fait pareil. Hop. Souffle. Voilà. Et je plie bien. Je laisse adhérer tout ça. Voilà, je vais marquer mes plis ici au milieu. Hop. Et alors on peut mettre des épingles pour que ça tienne bien. J'avoue que bien souvent, vous voyez, ça tient nickel. Alors moi je fais surtout attention que ce soit à ce niveau-là, que ce soit bien collé, parce que quelquefois si on plie trop vite, ça a tendance à se décoller. Là, c'est bon. Alors, je le fais aller plusieurs fois. C'est bien collé. Voilà. Donc, vous voyez, on a notre couverture qui est faite. Alors, j'avais la chute là, mais elle est trop petite. Il va falloir que je prenne un autre papier pour faire l'intérieur. J'ai pas pris mon massicot. Bon, bah écoutez, je vais aller le chercher et on va continuer. Alors, je vous coupe et puis je vous reprends. Je vais chercher mon massicot. Voilà, je suis allée chercher mon massicot et donc à l'intérieur, on va prendre un papier. Ça fait combien tout ça? Alors, je vous conseille, vous, de mesurer. Alors, parce que en fonction de l'écartement que vous aurez laissé ici, vous n'aurez pas forcément les mêmes dimensions que moi. Donc, autant que vous mesuriez. Alors, moi, souvent, je mesure comme ça. Je laisse à peu près 1,5 mm de ce côté-là. Hop, je fais une petite marque sur mon papier. Et en haut, je fais pareil. En haut, et une marque là. Parce que bon, je vais vous donner des dimensions, mais ça peut ne pas tomber pile poil à 1 ou 2 mm près avec ce que vous avez fait. Et bah vous seriez embêté. Vous diriez, ces dimensions, elles ne vont pas. Et ça dépend comment on a coupé nos papiers. Alors, le problème, c'est que bien souvent, je ne sais pas où j'ai fait mes marques. Là, elle est là. Hop, voilà. Donc, j'ai pris un des papiers. Une chute que j'avais dans la collection. Ça va très bien aller. Hop, et voilà. Donc les chutes, je ferai des cartes avec mes chutes. Et ça, je vais venir le coller ici au milieu. Voilà. Comme ça, mon intérieur de couverture sera fait. Vous voyez, c'est super, super simple. Là, je vous avais dit, c'est vraiment l'album pour débutants. Alors, vous devez avoir des tutos un petit peu comme ça sur d'autres chaînes, parce que c'est vraiment un truc super basique. Alors, est-ce qu'il a un haut et un bas, ce papier? Ouais, peut-être dans ce sens-là. Peut-être plus dans ce sens-là. Voilà. Alors, là, pour la couverture, ce qu'il faut faire, c'est venir bien marquer les plis ici. Et alors, je vous conseille d'attendre un moment avant de plier. Ne faites pas comme moi, je vais plier tout de suite, parce que pour les besoins de la vidéo, mais il vaut mieux bien laisser sécher. Parce que sinon, vous voyez, voilà ce que ça fait. Vous voyez ici, ça ne colle pas. Hop. Et quand on redéplie, ça se décolle. Alors, il vaut mieux que vous fassiez votre couverture, quitte à la faire en premier, et bien la laisser sécher, et vous faites vos pages après. Voilà. Bon, allez, on va dire que c'est bon. Donc, maintenant, je vais reprendre mes pages. Maintenant, j'ai fait ma couverture. Et les pages, je vais venir les coller ici au milieu. En faisant attention de laisser la même distance en haut et en bas et de chaque côté de mon pli. Donc on va en coller. Alors en coller ou double face, hein, ça c'est selon. La tranche, voilà. Et je viens coller ici. Hop, hop. Alors est-ce que j'ai la même distance en haut et en bas? Pas tout à fait. Voilà.
Quand je déplie, c'est bon. Voilà. Est-ce que c'est bon? Toujours là, oui. Ici aussi. Et voilà notre mini album qui prend forme. Vous voyez? Donc j'appuie bien pour que ça adhère des deux côtés. En même temps, je marque bien mes plis. Voilà. Donc voilà notre album qui est fait. Donc vous voyez, au milieu, j'ai quand même un grand espace. On verra si on met quelque chose ou pas. Ah, j'ai pas enlevé tout, comme je vous disais, le feu de ma lame, ça fait pas joli sur les bords de mon papier, j'aime pas. J'aime pas plus. Au début, quand j'ai commencé à couper, ma lame, elle commençait à être un petit peu vieillissante. Donc elle a un petit peu assuré mes papiers. Voilà. Bon, et bien, alors là, vous pouvez laisser un petit peu, par contre, sécher. Et vous pouvez mettre une épingle de chaque côté pour que ça adhère bien. Voilà, voilà. Alors ensuite, ce que j'ai fait, j'ai coupé des papiers. Alors j'en ai coupé 14. 14 papiers qui font, que je regarde, 10,4 par 14,6. Comme ceci. Et à chaque fois, j'ai coupé un papier qui va faire 14,6 par 2. C'est-à-dire dans une page de papier, comme ceci. Hop, si je prends j'en fais une. Hop, on va prendre toute la même. 2. J'en fais que 2. 3. 4. Ouais, je trouve pas les autres, mais j'ai dû m'en servir pour autre chose des autres. Je pense. Donc vous pouvez faire 2 pages comme ça. Ah oui, et sur le bord, vous faites vos chutes. Hop, vous voyez, comme ça. Les chutes vont venir ici et vous avez une bande. Hop, pardon. Vous voyez. Si vous mettez votre hauteur de papier, donc les 14,6 ici, vous coupez d'abord comme ceci à 14,6. Vous recoupez 2 fois ici à 11, non, à 10,4, 10,4 et à 2. Vous voyez, et vous faites donc 4 pages à chaque fois. Puis comme ceci, il va nous en falloir un petit peu plus. Je dois en avoir plus. Alors, on va décorer. Donc là, j'ai pris des papiers. Je les avais mis dans l'ordre où je voulais les mettre. Et vous voyez, j'ai tout défait. Bon, alors, on va recommencer. Voilà, ce sera comme ça et comme ça. Voilà. Alors ici, je vais venir coller. Alors, justement, je les avais bien mis dans l'ordre et j'ai tout défait. C'est malin. 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ah bah là, il me manque une bande. Il me manque une bande de 2 cm. Je ne sais pas où je l'ai mise. Alors, excusez-moi, je cherche un petit peu comment j'avais rangé mes papiers. Je vais revenir. Voilà, j'ai remis mes papiers en place. Donc, je reprends et je vous répète. Donc, on va avoir besoin de 14 papiers. Comme ceci, donc de 10,4 par 14,6. Et on va avoir besoin de 12 papiers de 14,6 par 2 cm. Tout simplement parce qu'ici, je n'en ai pas besoin. On a besoin de 2 de moins. Donc, je vais commencer à venir coller ma première page de déco ici. Hop. Allez. Alors, je ne vais pas tout décorer avec vous, mais je vais vous montrer comment je fais mes pages à l'intérieur. Voilà.
Ensuite, dans la première... Ah, je fais souvent comme ça, je fais la dernière comme la première. Et j'en fais toujours deux à la fois, en reprenant la dernière, l'avant-dernière, etc. Donc ici, je mets la même à l'arrière. Voilà, alors j'ai pris très fleuri mon petit album. Ensuite, ce que je vais faire, je vais venir coller ceci ici. En déco. Voilà. En papier déco. Et ma petite bande de 2 cm, je vais la mettre ici. Et ici, je mettrai un papier uni. Je ne les ai pas encore coupés, je n'ai pas encore trouvé les couleurs que je vais mettre. Mais un papier uni qui vient s'harmoniser avec le papier des deux côtés. Donc, je vais faire comme ça. Voilà. Voilà. Et je vais faire l'avant-dernière page de la même manière. Ici, je reprends et je vais venir faire... Alors, on peut très bien, ici, quand on ouvre notre album, jusqu'à la moitié de l'album, mettre le papier déco à droite et le papier uni à gauche avec sa petite bande. Et quand on est à l'arrière, faire l'inverse, c'est-à-dire avoir la bande de papier uni de ce côté-là et le papier déco de ce côté-là. On va faire comme ça dans celui-là d'album. Ça change un petit peu l'harmonie de l'album. Enfin, pas l'harmonie, mais la monotonie de l'album entre le début de l'album et la fin. Voilà, donc ça, je le colle de ce côté-là. Hop, et ma bande de papier, je la mets dessus là. Voilà. Alors, ce que je vais faire, écoutez, vous n'allez pas me regarder coller des papiers, hein, sinon ça risque d'être un petit peu longué. Je colle mes papiers et je vous reprends. À tout à l'heure. Donc voilà, j'ai fini de poser mes papiers de ce côté-là. Et d'ailleurs, je vous ai dit une bêtise, c'est pas 14 papiers qu'il faut de 10 4 par 14 6, c'en est 16. J'avais oublié le milieu. Donc voilà ce que ça donne. Pour l'instant, il nous reste ça à faire. Voilà, j'ai collé donc tous mes papiers ici. Et donc j'avais oublié les deux du milieu. Donc, comme j'avais la chute du papier de la couverture, eh bien, je les ai mis là. Et voilà pour l'autre partie, donc où j'ai collé le papier déco à gauche au lieu de le mettre à droite. Oh, bah, celui-là, il a bougé, il est tout de travers. Bon, bah, tant pis, ce sera de travers. Voilà. Et voilà. Donc, maintenant, il nous reste, pour l'intérieur, à mettre du papier ici. Alors, bien souvent... je fais le papier uni avec ces blocs-là de chez Action, donc il y en a de toutes les couleurs, hein. Il y en a en pastel, en rose, enfin tout ce qu'on veut. Et là, j'ai pas vraiment trouvé de papier qui me plaisait en uni. Donc ce que j'ai fait, j'ai coupé des papiers dans la collection, j'ai pris 2 feuilles de papier, vu qu'il va nous falloir 12 papiers pour les mettre aux emplacements que l'on a laissé libres. Donc j'ai pris 2 feuilles et j'ai coupé donc 12 papiers qui font 14,6 par 8,2. Mais bon, calculez quand même en fonction de ce que vous avez laissé comme matage sur le côté de vos pages, à côté de la bande de 2 cm. Ça peut être 8,2 comme 8,3 ou 8,4 ou 8. Tout dépend ce que vous avez laissé. Donc il vaut mieux que vous mesuriez. Donc moi j'en ai fait dans 2 pages. J'ai fait du vert et du rose. Donc ce que je vais faire, je vais venir coller ici mes papiers. Donc en uni pour un petit peu trancher sur les papiers qui sont à fleurs. Sinon je trouve que ça ferait trop chargé. Donc voilà, hop, celui-ci. Donc pareil, hein, je fais toujours et l'avant et l'arrière en même temps. Comme ça, je ne me pose pas de questions quand j'arrive au bout de mon album. Il est déjà décoré. J'ai juste la moitié des idées à avoir au niveau des couleurs.
Bon, pour ce style d'album là, après il y en a d'autres, non, j'aime bien que chaque page soit différente. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Ce sera vert, là ce sera rose, et bien là on va faire... hop, je regarde quand même. Là j'aurais bien mis du vert quand même, ça aurait bien été. Là du rose. Là, je vais remettre du vert. Là du rose. Et là du vert, mais je vais pas en avoir assez. J'aurai plus de rose de ce côté-là, je crois. Hop, je vais déjà poser mes papiers pour être sûr. Là, je vais avoir du vert, mais là, je vais avoir du rose. Ouais, bon, on va mettre le rose ici. Non, il ne voit pas du tout mon rose. Oui, comme j'ai fait 6 papiers dans chaque page, du coup, j'ai pas forcément les bonnes couleurs, mais bon. Hop, il m'aurait fallu autre chose comme couleur, c'est pas grave. Là, comme ça, et là, je préfère faire ça et ça. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous disais, je fais toujours l'avant et l'arrière ensemble, mais là, en fin de compte, non, vu que mes papiers, je les ai coupés que dans 2 feuilles qui ne s'accordent pas forcément avec les papiers que j'ai. C'est pas grave. On va faire avec ce que l'on a. Maintenant que j'ai coupé, hein, j'ai pas le choix. Hop. Donc voilà, il n'y a plus qu'à coller tout ça et notre intérieur d'album sera quasiment fini. Bon, il me reste des chutes, on peut à la limite faire des pochettes sur certaines pages. Là, je ne sais pas si je vais en faire, mais... ou je vais en faire une pour vous montrer. Parce que je sais qu'il y a des débutantes qui me regardent et c'est vrai que pour certaines, ça paraît évident. Je fais une pochette, je fais ceci, je fais cela. Mais quand on débute, bah oui... tu regardes les vidéos, tu dis, ouais, t'es mignonne, mais on fait comment? Hein? C'est vrai que une fois qu'on a appris, c'est bon. Mais tout n'est pas toujours super évident quand on commence. On galère un peu, quelquefois. On galère et on refait. Même quand on débute pas, d'ailleurs. Par moment, on dit, ah ouais, non, là, ça va pas. Oh bah, là, ça va pas non plus. Hein. Ce que j'ai fait, j'ai mon papier ici qui est beaucoup plus court. Et par temps de brouillard, ça se verra pas. Hein. Allez, on continue. Zou. Voilà. J'ai ma lame de massicot qui est pas terrible quand même. Hein. J'aime pas quand elle me fait des bouloches là sur le côté. J'enlèverai ça après avec une petite pince à épiler. Hop. Voilà, donc finalement j'aurais utilisé que des papiers du bloc pour faire cet album et pas de papier uni. C'est bien aussi. Ça permet de faire passer les papiers. C'est bien souvent après il nous reste quelques bouts de papier, quelques pages, pas assez pour faire un album. Alors c'est souvent quand je fais d'autres albums, je cherche dans tous mes albums entamés si je peux avoir des pages qui peuvent se marier pour essayer de les terminer mes albums, parce que sinon on entasse. Ou alors faire des cartes. Voilà. Hop. Bon, je sais, c'est pas très intéressant pour vous de me regarder coller. Ah, je sais bien coller, hein. Alors, est-ce que j'ai tout collé d'ailleurs au lieu de raconter des bêtises? C'est bon, c'est bon. Donc là, il n'y a rien. Ah, j'ai hésité quand même à faire 2 petits rabats là tout à l'heure, mais bon, j'ai dit non. Pour l'instant, on laisse comme ça. Alors, si je veux faire des pochettes, donc là, ce sont les chutes qui me restent. Donc, vous voyez vraiment pas grand-chose.
de mes papiers coupés. Donc si je veux faire une pochette, mettons ici, je vais venir, hop, couper au ras de mon papier. Donc je prends la mesure sur mon papier, voilà. Donc je me mets sur les bords, ouf, tout qui tombe. Je coupe mon papier à la mesure. Ah oui, c'est la lame, franchement, faut vraiment que je la change. C'est pas très joli. Alors, là, je trouve ça un petit peu haut, quoique si je veux décorer ici, c'est sympa. Alors, si vous avez une perforatrice qui fait de la dentelle, vous pouvez vous en servir. Ou une perforatrice ronde, ici, je vais vous montrer, je vais chercher la mienne. Voilà, donc je suis allée chercher ma perforatrice qui fait un diamètre de 2 cm et demi. Donc c'est une Artemio, ça fait très longtemps que je l'ai. Et si on veut, alors si on est puriste, on se met vraiment au milieu de la page. Alors, moi je regarde qu'il y a à peu près la même chose de chaque côté. Et ici, je viens couper juste un demi-cercle. Hop, ça saute. Et donc ça nous fait une petite encoche dans notre pochette. Vous voyez, voilà. Je ramasse ce qui a sauté. Et pour la coller, on va mettre de la colle sur les 3 bords. Juste un filet de colle. Comme ceci. Voilà. Et on vient la coller sur notre papier. Donc elle est bien aux dimensions de notre papier. Voilà. On la laisse bien coller et ensuite on pourra y glisser à l'intérieur une photo ou un tag, faire un tag et le glisser, hop, à l'intérieur. Mais là pour l'instant on va attendre qu'elle sèche bien. Donc à la limite je peux en faire une de l'autre côté en vert. Vous voyez ici ça tranchera un petit peu, je peux mettre du vert. Hop. Vous voyez, c'est tout simple. Alors, je peux la faire un petit peu moins haute, parce que là, elles sont un peu hautes quand même, les pochettes. Mais bon, c'est pas gênant. Je vais lui faire, comme tout à l'heure, une petite encoche. Voilà. Et je viens la coller. Alors, je ne vais pas en mettre partout, les pochettes. On peut en mettre sur la couverture aussi, si on veut. Voilà. La bouge pas. Là, tu colles bien. On pourrait très bien en mettre au niveau de la couverture. Bon là j'ai pas des papiers qui vont bien avec, mais vous pouvez en mettre ici. Ou alors avec votre papier, avec vos chutes, vous pouvez également faire une pochette verticale. Alors là je sais pas, mettons ici au milieu, bon, je vais pas le faire. Vous faites exactement la même chose, vous la collez là, vous faites votre encoche ici et vous avez la pochette sur ce côté là. Bon, là j'ai pas de papier qui vont bien aller avec, donc je ne vais pas le faire, mais vous pouvez faire de la pochette verticale également. Donc voilà mon mini qui est terminé, il n'y a plus qu'à être décoré, je dirais. Ici au milieu, on pourrait, étant donné que j'ai laissé 5 mm, enfin 1 cm, ça fait beaucoup, je trouve. Est-ce que j'ai dans mes chutes, je pourrais mettre un papier. Alors par contre, il va être trop large, mais le couper au massicot, ça va pas être une partie de plaisir. J'aurais dû le faire avant. Je vais recouper ça au massicot. Voilà. Je peux très bien venir mettre ici au milieu une petite bande de papier qui est encore trop large d'ailleurs. Ça ne va pas. Alors, pour arriver à faire droit au ciseau, c'est pas terrible. Si ça fait moche, je ne le mettrai pas. Si je vois que je suis vraiment partie de travers. Voilà. Non, ça va. J'ai été à peu près droite, donc je vais venir coller ça sur la tranche. Donc en principe, il vous faut à peu près 7 mm, mais vaut mieux le couper dans un papier. Enfin, quand vous êtes en train de couper vos papiers, c'est là j'aurais pris ma chute et essayé de la couper, je n'y serais pas arrivé. Voilà, donc j'ai mon mini qui est quasi terminé. Donc ce que l'on va faire maintenant,
on va décorer on va mettre un ruban déjà et décorer la couverture. Je vais y arriver. Donc, je vous quitte à nouveau, je vais chercher ce qu'il me faut et on recommence après. Donc, me revoilà. Alors, j'ai eu un souci au niveau de la vidéo, vu que j'ai collé les rubans et je me suis rendu compte que je n'avais plus de batterie. Donc, j'ai juste fait ça. J'ai juste mis du scotch double face et dessus, je suis venue poser mon ruban. Et les rubans, j'en ai coupé à peu près à peine 35 cm. Mais je pense qu'ils seront trop longs. Donc, vous mettez du scotch double face et dessus vous venez coller votre ruban à l'avant et en face à l'arrière. Donc voilà le ruban qui est posé. Donc je vais faire le nœud même si je suis pas douée. Alors je me recule un petit peu pour être au bord de la table. Voilà. Au moins ça va tenir fermé. Voilà. Donc oui, j'ai trop de ruban, on verra après. Alors ce que j'ai pris pour faire la décoration, j'ai pris une des étiquettes des images du bloc. Je l'ai détourée suivant le contour qu'elle avait. Et j'ai ancré avec de la Distress Vintage Photo, je crois qu'elle s'appelle. Et j'ai fait la même chose autour de ma couverture. J'ai juste ancré un tout petit peu. Je voulais mettre... Alors, pendant un temps, chez Action, on avait de la dentelle en plastique comme ceci. Alors j'en ai de plusieurs couleurs, mais là je l'ai prise grise, vu qu'il y a un petit peu de gris dans ma photo. Et ce que je vais faire, je vais venir la coller ici sur le bord. Comme ça, ça va protéger le coin, si vous voulez, de la reliure. Vu qu'avec les papiers Action, c'est pas forcément tip-top. Ils ont tendance quand même à craquer un petit peu. Donc ce que je vais faire, je vais coller ça. Hop. Voilà, déjà sur le bord. Donc je mets de la colle, j'utilise cette colle là, hop, à l'endroit c'est mieux. La colle scotch en gel, vu que je trouve que pour ce genre de choses, elle est pas mal. Bon, même si après on en a plein les doigts. Mais c'est pas grave. Donc je vais faire attention que mes petites fleurs arrivent sur le bord ici. Voilà. Et je colle. Voilà, c'est collé. Comme je vous disais, j'en ai plein les doigts. Et je vais coller ici, de ce côté-là. Je vais mettre quelques petits points de colle. Bon, l'avantage, c'est que au séchage, elle ne s'ouvre pas. Et puis, j'en mets pas beaucoup, juste quelques petits points. Et j'en ai pris un autre morceau pour mettre au dos. Et ici, je vais venir coller quelque chose dessus. Et au moins, je suis sûre que mes angles seront protégés, parce que là je l'ai un petit peu malmené quand j'ai plié, j'ai bien forcé. Voilà, alors on peut faire avec de la dentelle en tissu, hein. C'est parce que j'ai celle-là, j'en ai quelques rouleaux, enfin quelques rouleaux, j'en ai un gris, j'en ai un rose et un blanc je crois, et je l'utilise de temps en temps mais vraiment peu. Donc là je dis tiens, allez hop, on prend celle-là. Alors, je le reprends à l'endroit. Je crois que c'est l'endroit, il faut que je regarde quand même. Regardez par rapport aux pochettes. Elles sont où les pochettes? On en avait fait deux. Ah, ça a collé. Voilà, la pochette, elle est là. Donc, je suis sur l'endroit. Hop, mon ruban, il s'en va là. Alors, je voulais mettre, je sais plus. Vous voyez les chutes que j'ai pris 3 chutes. Ce sont les chutes qu'il me reste, les grandes chutes. Je vais venir en mettre une ici, sur le bord. Comme ça, ça va cacher mon ruban. Alors là, je vais reprendre la colle normale. Hein. Ah, ça fait des fils. Soup. Ah, j'en ai plein les doigts. Donc, un peu de colle à l'arrière. Voilà, je viens coller sur le bord. Alors là, j'ai un fil. Oh, ben mon ruban, il est
pas terrible, il s'écrit dans le scotch. Alors, on va essayer de centrer un petit peu, voilà. Et on colle. Et je vais faire la même chose à l'arrière, mais avec du rose, vu que j'avais une chute rose. J'aurais pu les ancrer aussi, mais bon, j'ai pas ancré. Voilà. Comme ça cache mon scotch double face et le ruban. Voilà. Donc voilà pour l'arrière. Alors j'ai ma colle qui est ressortie un petit peu. Il suffit d'enlever le surplus. Voilà. Alors ici, ce que je vais... Alors sur le côté, j'enlève la colle. Sur le côté, sur la tranche, j'ai pris une chute qu'il me restait du bloc. Et je vais venir le coller ici. J'aurais pu la faire un petit peu plus grande pour qu'elle aille jusqu'au bout. C'est pas grave. Maintenant, elle est coupée. Hop. Comme ça cache un petit peu ma dentelle. Voilà. Voilà pour le côté. Et sur le devant, alors pour décorer, ce que je vais faire, donc je vais mettre ma petite image ici sur le dessus, comme ceci. J'ai pris les fleurs, je vais venir mettre des fleurs, je pense. J'ai sorti des demi-perles. Et puis ici, je voulais prendre, alors ça c'est relativement vieux, hein, de chez Action, je voulais prendre le mot Memory pour le mettre en sentiment. Donc je vais déjà coller mon image. Alors je vais la mettre en 3D, je vais mettre du scotch double face à l'arrière. Je trouve que ça fait plus sympa sur la couverture d'avoir... alors ils sont où mes ciseaux? J'ai que les grands. D'avoir un petit peu d'épaisseur. Ouh, bah c'est la fin. C'est la fin, c'est la fin. Je crois qu'il va falloir que j'aille chercher... Oui, j'en ai plus là. Alors, je reviens. Je vous laisse juste comme ça. Du scotch 3D. Est-ce que j'en ai encore? Oui. J'arrive. Alors, zouf, pardon. Voilà. Ah bah c'est peut-être pas forcément tout à fait la même épaisseur. C'est pas grave. Voilà. Alors, on va enlever ça. On va faire la déco de la couverture ensemble. Et on aura fini notre petit album. Vous voyez, rien de bien compliqué. Voilà, alors que je la mette droite. Enfin droite, vu qu'il y a un petit sentiment. Oh, pardon, vous voyez pas, il y a un petit sentiment ici. Que je le mette dans le bon sens, ce serait pas plus mal. Voilà. Ensuite, je voulais mettre quoi? Mon petit sentiment Memory. Oh bah, ils sont tellement vieux que ils se décollent à peine. Le scotch à l'arrière se défait. Alors, ce que je vais faire, je vais l'ancrer aussi, comme le reste. Alors là, j'ai un petit pad. J'en avais... Là, c'est de la Distress Ink. Et j'ai aussi la Distress Oxide. Mais bon, j'ai pris le premier pad qui me tombait sous la main. Voilà, je fais juste les bords. Alors, il est autocollant. Je vais le mettre comment? Comme ça ou comme ça? Comme ça. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, je vais mettre des fleurs.
Alors, j'ai pris ces 2 paquets-là. Celui-ci et celui-ci qui sont déjà entamés. Voilà, je vais peut-être vous reculer un tout petit peu. Si j'y arrive. Voilà. Alors, on va mettre quoi? On a un petit peu de saumonné. On va mettre du saumon, du blanc peut-être. Et puis du vert. Ouais. Ou plus orangé. Ça colle là. Alors, ce que je vais faire, je vais le mettre comme ça. Alors, elle colle très fort ces fleurs. Est-ce que je les mets comme ça? Ah, ça me plaît pas trop comme ça. Ah, quelquefois, on met du temps avant de trouver où je la mets. Ici, celle-ci. Non, elle va dépasser. Si je veux le poser, c'est pas pratique. On va la mettre là. Voilà. Comme ceci, un petit bouquet. Alors, je pourrais mettre des petits feuillages découpés. On verra peut-être plus tard. Je vais déjà mettre mes perles. Alors, j'ai soit des foncés, soit comme ceci, pour que ça fasse comme ça, ou du beige. Le beige va peut-être pas forcément ressortir. Donc, on va pas en mettre beaucoup, hein. Une à chaque bout, comme ça. Ou plus ici, non. Je vais en mettre une ici. Allez, une en bas. Vaut mieux pas... Par moment, il ne faut pas réfléchir trop longtemps, parce que du coup, on se dit non, là, ça va pas, là, ça va pas, là, ça va pas. Alors là, je suis en train de mettre de la colle derrière ma petite perle. Et quand on réfléchit trop longtemps, au bout d'un moment, on ne sait plus trop comment mettre les choses. Donc, au mieux y aller. La première idée est souvent la bonne. Je vais la mettre ici. Voilà. Et je crois que c'est tout. Ça ne sert à rien de trop le charger. Alors, on va refermer le petit nœud. Voilà. Alors là, vous ne me voyez pas, mais je me mets toujours au bord de la table parce que je ne suis pas du tout douée pour faire les nœuds. Hop, je vais couper mon ruban un petit peu plus court. Est-ce que j'ai un briquet dans le coin? Ça n'a pas l'air. Bon, bah, je le ferai plus tard. Brûler un petit peu les embouts du ruban pour éviter qu'il s'effiloche. Et sur le côté, je n'ai rien mis, mais je vais le laisser comme ça. Donc voilà notre petit album. Mais vous pouvez très bien mettre quelque chose sur le côté. Donc voilà comment il se présente. Ensuite, quand on l'ouvre, oui, je viens de faire le nœud, je redéfais. Ah, vous le savez, vu qu'on l'a fait ensemble, voilà. Alors, on pourrait très bien, ensuite, quand on aura mis les photos, mettre des stickers pour décorer un petit peu les pages. Là, tant que les photos ne sont pas dedans, mettre des stickers, ben ça, on va mettre les photos par-dessus. C'est bien quand vous mettez votre photo et que le sticker vient un petit peu par-dessus votre photo. Ou alors, si vous avez des die cuts, c'est juste les coller dans le bas et sur le côté et qu'on puisse passer la photo à l'arrière. Vous voyez, pour décorer les pochettes, mais également décorer ces pages. On peut très bien y mettre de la décoration à l'intérieur. Donc voilà pour ce tuto mini-album débutant. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le refaire. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt. Scrapez bien et prenez soin de vous. Allez, bye bye tout le monde.